Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons aborder encore une nouvelle thématique qui rentre en fait, je vais dire, qui rentre dans la ligne de mire que la thématique que nous avons abordée avant-hier sur la réincarnation humaine. Mais ici, j'ai intitulé cette vidéo La symbolique de l'osirification et la réincarnation humaine. Oui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous liker, c'est de liker la vidéo, c'est de vous abonner et c'est de partager la vidéo. Et comme vous le savez, on m'appelle Sri Euseb Awandino. Je suis instructeur spirituel. Alors, oui, la connaissance, elle est en fait resplendissante lorsqu'elle est exposée, lorsqu'elle est dévoilée. Et en fait, ce qui constitue même le secret de la connaissance, c'est son dévoilement. Ce qui est sous le sceau du mysticisme et de la mystification n'est que un illusionnement de la connaissance. Sinon, la connaissance elle-même, elle est plus en sécurité, elle est plus secrète, en fait, lorsque elle est exposée. Voilà pourquoi, dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, on parle souvent, et oui, souvent, d'Isis et de la nudité d'Isis. J'ai coutume de vous expliquer ceci. Isis symbolise la nature. Et quand on parle de la nudité d'Isis, ça symbolise la pureté de la nature. Ou autrement dit, quand on parle de la pureté de la nature, ça symbolise la connaissance dans sa révélation. En fait, la connaissance apocalyptique. Allons encore plus loin. Souvenez-vous de la légende associée à Noé et ses 3 enfants. La nudité de Noé. Ceci retourne encore à cette réalité, cette vérité de nudité de connaissance ou nudité d'Isis. Car là, Noé représente la vérité. Et la nudité de Noé représente la pure vérité. Et les 3 enfants de Noé représentent les 3 étapes de la manifestation de la vérité. Alors, il me plaît de mieux vous expliquer ce côté-là. Vous savez, la vérité, en fait, surpasse les sens du sensationnel et se fonde sur, en fait, la profondeur de l'être. D'accord, mais dans le dimensionnel, dans le dimensionnement de l'être, notre âme est en réalité cette entité, cette divinité, en fait, qui symbolise l'expression de la vérité de l'être. Oui, l'expression de la vérité de l'être. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Donc, lorsque on ramène la vérité à l'état humain ou à l'état, en fait, d'être,
l'âme en est la symbolique ou l'expression même de la symbolique. Donc l'âme constitue même en fait une interface opérationnelle à la vérité de l'être, liant et l'esprit et les choses de l'esprit en fait au cas et les réalités du cas. Donc, on va dire, l'âme est la dimension en fait de la vérité opérationnelle. L'âme est la dimension de la vérité opérationnelle. Oui. Maintenant, il faudrait que vous différenciez, vous parveniez à faire la différence entre vérité et vrai, vrai et faux. Vous comprenez? La vérité peut être vraie, mais le vrai n'est pas forcément véridique. Oui, je répète. La vérité peut être vraie, mais le vrai n'est pas forcément véridique. Par contre, le faux n'est qu'en fait un revoilement de la vérité. Je tiens à vous amener à un point précis. La vérité, en fait, elle est neutre. Oui. Voici pourquoi, plus tard, Noé doit se coucher de façon nue pour dire que la vérité, elle est neutre. La vérité, elle est incorruptible. Or, en fait, à partir du moment dont le vrai et le faux n'est que, en fait, l'état polarité de la vérité. Et à partir du moment dont, en fait, une réalité ou un principe rentre dans un état de polarisation, elle perd sa neutralité. Donc, il y a une différence entre la vérité primordiale, qui est un état de la vérité, vous comprenez, et maintenant, en fait, la vérité relationnelle. La vérité relationnelle, c'est la vérité qui, en fait, s'est auto-généré son état de polarisation, vrai ou faux. Vous comprenez? Donc, la vérité relationnelle, elle est en fait, elle se circonscrit à une réalité. Ce qui veut dire que elle peut être considérée comme un état d'illusion. Par contre, la vérité, dans son essence, dans son état primordial, en fait, traverse même en fait les limites du sens et réside en fait dans la transcendance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, maintenant, je reviens à ce qui concerne l'humain. Bon, d'abord, il y a une différence de façon mythologique entre Noé avec ses trois enfants, le Noé brut et le Noé qui a été venu. Je pense qu'avec mon explication, vous venez de comprendre. Maintenant, néanmoins, les trois enfants de Noé. Maintenant, Noé, dans sa nudité, nous ressort en fait la symbolique de l'âme qui a travaillé, vous voyez, sur elle-même et qui s'est fait affranchir par la vérité, qui l'a libérée et qui l'a rendue pure. Et en fait, c'est un cheminement à nous tous. C'est un cheminement à toutes les âmes. Vous voyez? Maintenant, lorsque
on remonte encore dans la même légende que représentent alors les trois enfants de Noé. Les trois enfants de Noé représentent les trois connotations. Suivez-moi bien. Les trois connotations énergétiques de l'âme lorsque elle se laisse ou elle se fait affranchir par la vérité de l'être qui l'a rendu libre. Selon d'autres mythes et légendes, on parlera des trois peuples. Oui, vous vous demandez certainement, quelle est la relation entre tout ça et la réincarnation et l'osirification? Il y a bel et bien de relations parce que vous ne pouvez pas parler de l'osirification sans parler de l'être. Or, vous savez une chose, selon la trirologie ancestrale, ou ce que je vais appeler le tritisme Kemet, Isis représente l'âme. Osiris représente l'esprit. Vous comprenez? Alors, maintenant, Horus représente l'énergie vitale qui devient maintenant l'héritage, vous voyez, de l'amour qui a toujours eu lieu et qui a toujours été, qui a toujours existé entre Osiris et Isis. Cet amour qui est indéchiffrable. Donc, sous cette forme, Isis représente dans l'architecture humaine l'âme, votre âme. Oui, votre âme. Vous comprenez? Mais votre âme, en tant qu'un sanctuaire à la vérité de l'être. Pas votre âme en tant qu'entité, non. Votre âme en tant qu'un sanctuaire à la vérité de l'être. Et en fait, quand on parle de la nudité d'Isis, de façon symbolique, la nudité d'Isis, c'est en fait l'ouverture. Vous voyez? Du portail de l'univers de l'âme. En fait, l'âme qui s'ouvre à la transcendance. L'âme qui s'ouvre à l'illumination. L'âme qui s'ouvre, en fait, à la véritable sagesse. Alors, ceci étant dit, c'est quoi l'osirification? L'osirification, de façon symbolique, c'est tout ceci en fait. L'osirification, c'est lorsque Osiris, de façon mythique, est restauré sur son trône. Donc Isis doit constituer maintenant le soutènement, c'est-à-dire l'élément qui va porter, tenir le trône d'Osiris. C'est ça ce que c'est que l'osirification. Oui. Dans le processus de l'osirification, l'âme et l'esprit sont fusionnés en tant qu'une seule unité entitaire. Oui, gardez ce mot. L'âme et l'esprit sont fusionnés en tant qu'une seule unité entitaire. Mais, du point de vue architectural, c'est l'être qui subit l'osirification. Vous comprenez? Donc, en fait, l'âme affranchie, l'âme en tant qu'instance de la vérité de l'être, en fait, c'est maintenant de filier
à la restauration, vous voyez, de l'illumination et en fait de la transcendance de l'être. C'est ça ce qui symbolise Osiris assis sur son trône porté sur la tête par Isis. Et c'est tout ce que c'est que la transcendance et l'osirification. Donc l'osirification, c'est un ensemble de processus, c'est un ensemble d'états d'accomplissement, vous voyez, qui reconfère à votre être son pouvoir d'intemporalité et en fait son état de pure illumination. Oui, lorsque l'être retrouve son pouvoir de l'intemporalité de façon consciente, il a la capacité en fait même de transmuter les configurations des réincarnations humaines. Et c'est là j'en viens en fait. Je vais vous expliquer quelque chose. Le plus beau cadeau que vous puissiez donner à votre être dans votre existence, c'est de préparer votre réincarnation future. Oui. C'est de préparer votre réincarnation future. Premier niveau de conscience, premier principe. La réincarnation actuelle ou une réincarnation actuelle n'est que la résultante d'une réincarnation passée. Ça fait quoi? De façon factuelle, de façon en facto, c'est ça. Maintenant, lorsqu'on va évoluer, lorsque dans une vie, en fonction de votre niveau de conscience, vous avez développé certaines capacités, certaines potentialités, en fait, l'état d'osirification vous donne la possibilité de transférer ces capacités dans une autre incarnation, dans une incarnation future, pour en utiliser de façon pleine et consciente. Et c'est dans ce cas, vous allez voir souvent, certains initiés, ils étaient initiés dans leur vie antérieure, quand ils se réincarnent, on retrouve les traits mot pour mot dans leur nouvelle incarnation. Vous comprenez? Mais lorsque vous ne faites pas ce travail, vous pouvez, dans une autre vie, si vous ne savez pas faire, perdre le fil de ce que vous avez accompli en cette existence-là. Et c'est ça qui fait qu'on dit, voilà, ça revient encore, ça vient clarifier cette histoire de Sylvanus Olympio et Foya Singbe. Vous comprenez? Si vous avez eu la chance d'être initié en cette incarnation, le plus grand conseil que je puisse vous donner en tant qu'instructeur spirituel, c'est de transférer dans une autre vie, dans la vie future, les talents, les capacités, les vertus dont vous en avez fait preuve dans la vie future. Et de telles connaissances, de telles technologies existent. Je vais vous enseigner ça après dans une formation à venir. La première méthodologie, c'est la magie sexuelle. Oui. La magie sexuelle. C'est le seul, c'est même le seul mécanisme qui permet. Et il y a maintenant le mode opératoire et comment ça se passe. Donc c'est le seul mécanisme qui permet de récupérer ses mémoires, les mémoires de sa vie actuelle et de la transférer dans une autre vie afin que dans la vie, dans la future vue, vous en récupérez et vous en incarnez trait pour trait, mot pour mot, en fait, les traits. Et que vous en fassiez, en fait, l'expression, vous en fassiez, en fait, vous en utilisez, en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que le truc, c'est quoi? Les Égyptiens ont réalisé quelque chose d'exceptionnel. C'est que le temps et l'espace dans la vie ne sont qu'une illusion. La vie dépasse le temps et l'espace. La vie, en fait, défie les limites du temps et de l'espace. Et à partir du moment où la loi du karma est une loi, en fait, qui est assujettie, ou même qui est d'abord opérationnelle par le temps et l'espace. Donc, lorsque vous parvenez à
déverrouiller en fait le code quantique du temps et de l'espace. Vous pouvez en fait modifier le karma. Donc, modifier les existences, reconfigurer les existences à votre manière. C'est ça même le pouvoir de l'homme. C'est ça même le pouvoir de l'osirifien. Et c'est en ça on dit, la véritable réincarnation, c'est l'osirification. Sinon, ce que vous vivez là, c'est l'existence, on appelle l'existence, la loi du retour. Sinon, la véritable réincarnation, c'est l'osirification. Entre-temps, les anciens parvenaient à totémiser le corps physique de la sorte que, à leur désincarnation, ils peuvent laisser le corps aller faire des millénaires d'années pour revenir dans le même corps. De cette technologie est issue la technologie par laquelle tout ce que vous utilisez en cette existence, vous pouvez transférer dans une autre vie. Sinon, ce n'est pas évident. Surtout lorsque vous avez fait compromis, ou vous êtes rentré en compromission, vous êtes compromis en violant certaines lois de la nature. Et comme j'ai coutume, je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo, la vertu n'est pas suffisante. Mais c'est la droiture dans la vertu qui est véritable. La vertu n'est pas suffisante. Mais c'est la droiture dans la vertu qui est véritable. Est-ce qu'on me comprend? Donc, vous deviez travailler à l'osirification. C'est vrai. Essayez d'établir un plan d'existence actuel. Et vous allez vous dire, vous allez essayer d'écrire dans votre plan qu'à partir de tel âge de mon existence actuelle, je dois commencer par préparer ma vie future. C'est ce que tout initié véritable doit faire. Il ne s'agit pas de rester là à juger les gens sur leur existence, à faire n'importe quoi, à ne pas s'occuper de soi-même et à penser que la nature est là pour vous faire cadeau. La nature n'est pas là pour faire cadeau. Et si vous pouvez avoir une excuse, c'est que vous n'avez, c'est la seule excuse que vous pouvez avoir, c'est que vous n'aurez jamais d'excuse. C'est ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, un véritable réincarné, c'est un osirifien. Mais ce que vous vivez là, c'est ce qu'on appelle l'existence et la loi du retour. Point. Je tiens à vous faire cette nuance-là. Parce que être un réincarné, c'est parvenir, en fait, à lier de façon dynamique, factuelle et principielle. Vous voyez, vos vies antérieures, la mémoire de vos vies antérieures, de la sorte que vous pouvez en exploiter les facultés, les pouvoirs que vous jugez d'utile dans l'instant présent actuel. Si c'est ça, nous avons réalisé cela. Oui. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.